Je m'appelle Monsieur Ibrahim Badou, élève au lycée public de Gundam, série Tesoko. Alors, Ibrahim Badou, qui vient d'être déclaré admis au baccalauréat malien, session de juin 2026, et avec une moyenne de 18,18, donc premier national. Et d'abord, comment est-ce que tu as appris l'information et qui t'a dit que tu étais premier national? Bien avant la déclaration des résultats, on a constaté sur les net plusieurs fausses informations qui indiquent, certains disent les résultats seront déclarés les dimanches, d'autres racontent les vendredis. Mais vu que ce sont tous des informations fausses, moi aussi je me suis mis en tête que bon, c'est pas pour bientôt. Donc jusqu'à ce vendredi, lorsque j'ai quitté la mosquée, j'étais en train de me reposer. Lorsque j'ai reçu l'appel de la part d'un cousin, il est garde national, il s'appelle Abba. Donc c'est lui qui m'a informé de la bonne nouvelle, en me déclarant que la mention aussi est excellente. Et en m'indiquant aussi que je suis le premier national aussi. Donc je le remercie beaucoup. Ok. Et M. Ibrahim Badou, premier national au baccalauréat. Alors, comment est-ce que tu as passé la première nuit? La première nuit, comment tu l'as passé? Bon, j'ai passé la première nuit dans une grande joie, dans une joie immense, parce que le public, tout Gundam, les autorités, les administrations, tout le monde me félicite de la part de mon travail. Donc je reconnais ça aussi. Okay. Alors, et premier national, est-ce que c'était un objectif fixé depuis le départ? Bien sûr, oui, c'était bien sûr mon objectif. Parce que même l'année dernière, j'ai vu que le premier national vient de, je pense, du site. Il a eu aussi comme moyen 18 aussi. Donc dès lors, je me suis fixé comme objectif de remporter aussi ces trophées aussi. Pour ma ville et pour mon lycée et pour ma région aussi. Donc c'était un objectif personnel, mais aussi un objectif de toute l'académie en passant par ton lycée. Bien sûr, parce que on m'a dit que ça n'a jamais été dans notre région. Donc moi aussi je me suis dit que je vais relever ces défis au nom de ma région. Okay. Alors, une fierté nationale vous l'êtes aujourd'hui, et comment est-ce que vous remerciez les parents? Quel a été leur rapport? Bon, à l'endroit des parents, je leur accorde un grand remerciement, parce que si aujourd'hui j'ai réussi, il y a la contribution de tout le monde là-dedans, à savoir les proches ainsi que les autres. Parce que je ne suis jamais rentré à l'école les ventres vides. Ça aussi, je reconnais ça. Je remercie aussi le bon Dieu de m'avoir accordé cette chance. Ainsi que toute autre personne qui m'a aidé dans mon parcours. D'accord. Et Monsieur Ibrahim, je voudrais savoir, est-ce que on te connaît élève, travailleur depuis à bas âge, le premier cycle, le second cycle. Est-ce que tu as été une fois deuxième de ta classe? Bien sûr. Lorsque je faisais la 7e année et la 8e année, j'étais classé deuxième. Et deuxième de la classe. Et mon premier était un ami aussi, il s'appelait Moussa Galhassa. Maintenant il est de Bamako. Il est à Bamako. Alors, et les professeurs, l'administration du lycée, ils ont été avec toi tout au long de ce processus-là. Est-ce que tu as un mot à les adresser? Bien sûr. Bon, je leur adresse un grand mot de remerciement, parce que sans eux, je ne saurais recevoir ces résultats. Parce que je leur accorde bien mon remerciement, parce que les professeurs, les encadreurs, mais aussi l'UNESCO. L'UNESCO aussi qui a organisé un cours de remédiation pour nous. Ça nous a beaucoup aidé dans notre préparation aussi. Je signale ça. Alors, et si tu as un message à lancer à l'endroit de tes petits frères, surtout les gens qui disent dans tous les jours que les enfants des pauvres, les enfants qui sont dans les communes éloignées, dans les villages éloignés, ils ne peuvent pas devenir premier national. Quel message tu as à dire par rapport à ça? Par rapport à ça, moi aussi à l'époque, j'avais cette idéologie en tête. On me racontait qu'on ne sera jamais premier, même si tu fais tout ton possible, tu ne seras pas premier, tu auras ton bac mais sans mention, tant. Bon. Moi aussi, malgré les ondits, je me suis mis en tête que, Inch'Allah, je l'aurai aussi, aujourd'hui aussi c'est fait aussi. Et j'adresse aussi un grand mot à l'endroit de mes petits frères et sœurs, car depuis lors on a dit c'est le travail payé. Aujourd'hui je vois qu'on a récolté les fruits qu'on a semés. Donc l'Académie de Tombouctou, à travers ta personne, a récolté les fruits du travail. Alors, Ibrahim, aujourd'hui tu es une voix qui porte.
Le lycée public de Gundam, depuis ces dernières années, souffre du manque de professeurs. Je vais parler du manque de professeurs de lettres, manque de professeurs d'allemand, et dernièrement, le professeur de philo a été nommé DECAP. Est-ce que tu peux adresser un message au gouvernement, parce qu'aujourd'hui, tu as une voix qui porte, pour penser à servir le lycée, à fournir le lycée public de Gundam en professeurs? Bien sûr. Et j'invite toutes les autorités à mettre en œuvre toutes les dispositions possibles afin que l'année prochaine soit une année de réussite aussi pour mon lycée. Car cette année, malgré les difficultés, on a connu aussi des actes tels que la régularité des professeurs. Mais il y a des professeurs qui font des tâches aussi des professeurs, parce qu'on n'a qu'un seul professeur de maths qui sert tous les lycées entiers. Donc je pense que c'est une grande tâche pour lui. Donc j'invite les autorités à penser à mon lycée, afin que l'année prochaine aussi soit une année de réussite aussi pour mon lycée, ainsi que pour l'académie. Ok. Monsieur Ibrahim, quand on passe au baccalauréat en tant que premier national, quelque part dans la tête, ça tourne comme quoi on doit avoir une bourse. Est-ce que tu fais confiance aux autorités nationales, parce que la transition, on dit que c'est le Mali Koura. Est-ce que tu es sûr que, ou bien tu prétends que tu auras ta bourse et pas n'importe quelle bourse à la porte-pièce pour juste se débarrasser du premier national? Est-ce que tu penses à ça? Bien sûr, oui. Depuis longtemps, je suivais les émissions sur les premiers nationaux. Donc, j'ai vu que la transition leur accordait une grande considération. Donc, j'espère aussi la même chose pour moi. Et une adresse au président de la transition, au premier ministre et au ministre de l'Éducation nationale? Bon, j'espère une mise en œuvre de toutes les possibilités, afin que mon parcours soit aussi une réussite. Car ça ne s'arrête pas là, donc j'espère continuer mes études dans de bonnes conditions aussi. Est-ce que tu as un profil que tu veux poursuivre tout de suite? Bien sûr. Et c'est lequel? Et j'aimerais aussi devenir un bon cadre dans le futur pour venir servir mon pays. Parce qu'on a dit que le Mali a besoin des excellences. Pour ça, c'est cette moment qui m'a beaucoup motivé à m'intégrer dans le groupe. Le Mali a besoin des excellents, tu es un excellent. Et tu es du lycée public de Gundam, de l'académie de Tombouctou, et vraiment tu en es fier, tu accompagnes les autorités de la transition. C'est aussi ça, parce que le président a dit qu'il est jeune, s'il échoue, c'est toute la jeunesse qui a échoué. Donc toi, tu n'es pas là pour échouer et tu as réussi. Alors donc, nous, on ne peut que te dire félicitations, merci, monsieur Ibrahim Badou, merci. Et on te souhaite une très bonne carrière, une très bonne suite de carrière, parce que déjà elle est bonne, mais que le cycle universitaire et post-universitaire soit encore bardé de diplômes, de réussite, de distinction. Mais je tiens quand même à rappeler que le lycée public de Gundam, dont est issu le premier national au baccalauréat, session de juin 2026, M. Ibrahim Badou, avec une moyenne de 18,18, ce lycée-là est en train de passer de premier national à dernier national, excusez l'expression, si on n'envoyait pas des professeurs pour venir enseigner ces enfants-là. Ibrahim, si tu as un dernier mot à l'endroit de tes amis ou de tout le Mali, quoi. Et bien sûr, j'accorde mon mot aussi de remerciement et de reconnaissance à l'endroit de toute la population malienne. Donc, il leur aussi accorde un mot qui dit tout la réussite est au bout de l'effort. Donc, j'invite aussi mes jeunes frères à prendre la même disposition